Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La route était presque vide, avalée par l'obscurité de la nuit. Seul le bruit régulier des pneus sur l'asphalte accompagnait la berline gris foncé qui avançait tranquillement. À l'intérieur, une famille noire rentrait chez elle après une longue journée. Le père conduisait, droit, concentré. La mère regardait la route en silence. À l'arrière, les enfants discutaient à voix basse, inconscients du drame qui allait se jouer. Puis soudain, flash. Des gyrophares bleus et rouges illuminèrent l'habitacle. Le cœur de la mère se serra instantanément. « Chérie, on n'a rien fait, si. » Le père ne répondit pas tout de suite. Il ralentit, se range calmement sur le bas-côté, éteint le moteur. Il savait. Il avait déjà vécu ce moment. Pas ici. Pas dans ce pays. Mais ailleurs. Et pourtant, la sensation était la même. « Papa, pourquoi il nous arrête ?» demanda la petite fille, la voix tremblante. « Restez calme. Ne bougez pas. Tout ira bien, » répondit-il d'un ton posé, presque trop maîtrisé. Deux policiers sortirent de leur véhicule. Leurs pas étaient lourds, leur regard dur. Pas un regard de protection. Pas un regard neutre. C'était un regard de soupçon, non, de jugement. Coupez le moteur. Sortez vos mains par la fenêtre. Lentement, cria l'un d'eux. Le père obéit sans discuter. La mère sentit ses mains devenir moites. Les enfants se figèrent. L'un des policiers posa sa main sur son arme. L'autre s'approcha, lampe torche braquée sur le visage du père comme s'il cherchait un crime gravé sur sa peau. « Vous savez pourquoi on vous a arrêté ? » ?»« Non, officier. »« Ment pas. Vous rouliez dans un quartier où vous n'avez rien à faire. » La phrase tomba comme une gifle. Ils demandèrent les papiers avec brutalité. Firent sortir le père. Puis la mère. Séparèrent la famille. Les enfants commencèrent à pleurer. « Maman. »« Taisez-vous » lança sèchement un policier. Les minutes passaient. La tension montait. Les policiers riaient entre eux, fouillaient la voiture sans autorisation claire, posaient des questions absurdes, cherchant le moindre prétexte. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le regard du père. Un regard calme. Trop calme. Pas celui d'un homme effrayé. Pas celui d'un coupable. C'était le regard d'un homme entraîné à garder le contrôle quand tout dégénère. D'un homme qui a appris à lire le danger, à analyser chaque geste, chaque mot. D'un homme qui a servi dans l'ombre, là où personne ne pose de questions. Dans la poche intérieure de sa veste se trouvait une carte qu'il n'avait jamais voulu utiliser dans ce genre de situation. Une carte qu'il gardait pour les urgences absolues. 3 lettres. Un pouvoir silencieux. Une vérité que ces policiers n'étaient absolument pas prêts à affronter. Cette nuit-là, ils pensaient contrôler une famille ordinaire. Ils ignoraient qu'ils venaient de faire l'erreur de leur carrière. Le silence de la nuit fut brisé par un claquement sec. La portière de la voiture de police venait de se refermer violemment. Sortez du véhicule. Tous. Un par un. Le ton ne laissait place à aucune discussion. Le père sortit en premier, lentement, les mains bien visibles. Il connaissait chaque règle. Chaque geste mal interprété pouvait tout faire basculer. Mets tes mains sur le toit. Écarte les jambes. Le métal froid du capot lui glaça la peau tandis qu'un policier le fouillait brutalement, insistant plus que nécessaire. La mère sortit à son tour. « Laissez mes enfants tranquilles » murmura-t-elle. « Madame, fermez-la et reculez. » Les enfants furent extraits de la voiture. Le plus jeune pleurait ouvertement. « Papa, j'ai peur. » Le père voulut se retourner. Bam! Une main le plaqua plus fort contre la voiture. « T'as pas entendu ? Ne bouge pas. » Les policiers échangèrent un regard complice. Ce n'était plus un simple contrôle. C'était devenu un jeu. Un jeu dangereux. « Ouvrez le coffre. »« Pour quelle raison, officier ?» demanda calmement le père. Le policier sourit, un sourire sans chaleur. «
Parce que j'en ai envie. Le coffre fut fouillé. Puis l'habitacle. Les sièges retournés. Les sacs vidés au sol sous les yeux impuissants de la famille. Regarde-moi ça. Lança l'un des policiers en tenant un ordinateur portable. C'est mon outil de travail, répondit le père. Ton travail, ricana l'autre. Laisse-moi deviner, trafic? Fraude? La mère craqua. Vous n'avez pas le droit. Mes enfants sont traumatisés. Madame, encore un mot et on vous embarque pour obstruction. Un silence pesant s'abattit. Même les enfants cessèrent de pleurer. Le père leva les yeux. Pour la première fois, son regard se durcit légèrement. Pas de colère. Pas de peur. Juste une décision intérieure. Il comprit alors que ces hommes n'avaient aucune intention de les laisser repartir dignement. Qu'ils cherchaient une excuse. Une erreur. Un faux pas. Et au fond de lui, une certitude s'imposa. S'il ne faisait rien, la situation dégénérerait. Dans sa poche intérieure, la carte semblait soudain peser une tonne. Pas encore. Mais bientôt. Car ce contrôle venait de franchir une ligne invisible. Et quand cette ligne est dépassée, les conséquences sont toujours lourdes. Le vent se leva doucement, faisant claquer les papiers éparpillés sur le sol. Les policiers continuaient leur fouille, mais quelque chose avait changé. Le père ne parlait plus. Il observait. Son calme n'était pas celui de la résignation. C'était un calme froid. Calculé. Un calme qui met mal à l'aise. Pourquoi tu nous regardes comme ça, lança l'un des policiers, agacé. Aucune réponse. Le père détourna lentement le regard, puis inspira profondément. Officier, dit-il enfin d'une voix basse et maîtrisée, ce contrôle est allé beaucoup trop loin. Le policier éclata de rire. Ah ouais? Et tu vas faire quoi? Porteur plainte? La mère sentit que quelque chose se préparait. Elle connaissait ce ton. Elle avait déjà vu ce regard chez son mari. Ce regard qu'il avait le soir, quand il rentrait de mission dont il ne parlait jamais. Les enfants, eux, ressentaient juste la tension. Une tension lourde, presque étouffante. Non. Profession. Destination, exigea l'autre policier. Je vous ai déjà donné mon identité. Ta profession. Un léger silence. Une seconde de trop. Consultant, répondit-il simplement. Les policiers échangèrent un sourire moqueur. Bien sûr, consultant. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que pendant qu'ils se moquaient, le père analysait chaque détail, la position de leurs mains, la radio grésillante, la nervosité croissante dans leur voix. Il perdait le contrôle. Vous avez quelque chose à cacher? Non. Alors pourquoi t'es aussi calme? Cette fois, le père leva lentement la tête. Parce que je sais exactement comment cette situation va se terminer. Le rire s'arrêta net. C'est une menace? Non, officier. C'est une information. Un silence glacial s'installa. Même la radio sembla se taire. Le père glissa doucement la main vers sa veste. Les policiers se figèrent. Ne bouge pas. Je vais sortir ma carte professionnelle. Lentement. La mère retint son souffle. Les enfants ouvrirent de grands yeux. Une carte apparut entre deux doigts calmes. Sobre. Officiel. 3 lettres noires sur fond clair. Le premier policier fronça les sourcils. Le second pâlit légèrement. C'est quoi ça? Murmura-t-il. Le père releva les yeux, droit dans les leurs. Appelez votre supérieur. Maintenant. Et pour la première fois depuis le début de la nuit. Ce furent eux qui hésitèrent. Le grésillement de la radio brisa le silence. Le policier avala sa salive, jeta un regard nerveux à son collègue, puis à la carte qu'il tenait encore entre ses doigts tremblants. C'est sûrement une fausse. Murmura-t-il, sans grande conviction. Le père ne répondit pas. Il se contenta de rester immobile, droit, calme. Trop calme. Centrale, ici l'unité 417, on a besoin d'un supérieur sur place. Quelques secondes passèrent. Puis une voix sèche répondit. Motif?
Le policier hésita. Contrôle, sensible. Un long silence à l'autre bout. Répété. Individu affirmant travailler pour une agence fédérale. La radio grésilla plus fort. Quelle agence? Le policier baissa instinctivement la voix. La CIA. À cet instant précis, l'atmosphère changea brutalement. Ne bougez pas. Un commandant arrive. Le policier reposa la radio comme si elle brûlait. Son arrogance avait disparu. Ses épaules s'étaient affaissées. Vous auriez pu le dire plus tôt. Lâcha-t-il, nerveux. Le père leva enfin les yeux vers lui. Vous ne me l'avez jamais demandé avec respect. La mère sentit un poids quitter sa poitrine. Les enfants se rapprochèrent d'elle. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils sentaient que la peur changeait de camp. Quelques minutes plus tard, une voiture banalisée arriva à vive allure. Un homme en descendit. Costume sombre. Regard dur. Aucun badge visible. Il s'approcha du père, jeta un œil rapide à la carte. Son visage se figea. Monsieur, veuillez nous excuser. Les deux policiers se raidirent. Excusez, répéta l'un, paniqué. Rangez vos affaires. Tout de suite, ordonna le commandant. Puis, plus bas. Vous avez la moindre idée de ce que vous venez de faire? Les papiers furent ramassés à la hâte. Les sacs remis dans le coffre. Plus un mot. Plus un regard méprisant. Le père se tourna vers ses enfants, s'agenouilla. Ça va aller. C'est fini. Mais ce n'était pas vraiment fini. Avant de partir, le commandant lança aux deux policiers. Vous serez convoqués dès demain matin. Affaires internes. Les gyrophares s'éteignirent. La nuit redevint silencieuse. La famille reprit la route. Et derrière eux, deux carrières venaient de s'effondrer. Le lendemain matin, le commissariat était inhabituellement silencieux. Les deux policiers étaient assis côte à côte dans une salle froide, sans fenêtre. Plus de blagues. Plus d'arrogance. Juste le tic-tac d'une horloge qui résonnait comme un compte à rebours. La porte s'ouvrit. Affaires internes. Puis un homme qu'ils n'avaient jamais vu auparavant entra. Costume sombre. Regard impénétrable. Reprenons depuis le début. Les images de la caméra embarquée défilaient sur l'écran. Chaque mot déplacé. Chaque geste brutal. Chaque sourire moqueur. Aucune coupure. Aucune excuse possible. Vous avez arrêté une famille sans motif valable. Vous avez séparé des enfants de leurs parents. Et vous avez ignoré les procédures les plus élémentaires. Le silence était total. Mais le plus grave, continua l'homme en relevant les yeux, c'est que vous avez agi ainsi parce qu'ils étaient noirs. Les deux policiers baissèrent la tête. Vous êtes suspendus immédiatement. Enquête fédérale en cours. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, la famille prenait son petit déjeuner. Les enfants riaient à nouveau. La mère regardait son mari, encore marqué par la peur de la veille. Tu aurais pu leur dire plus tôt? Non, répondit-il doucement. Ils devaient aller jusqu'au bout de leur choix. Il ne parlait pas souvent de son travail. De ce qu'il faisait vraiment. De ce qu'il voyait. Mais ce matin-là, il ajouta une phrase simple. Le pouvoir révèle toujours qui on est vraiment. Quelques semaines plus tard, l'affaire fit discrètement le tour des services. Pas dans les médias. Pas à la télévision. Mais là où ça comptait vraiment. Les deux policiers ne remirent jamais l'uniforme. Et sur cette route, la nuit suivante, une autre famille noire passa sans être arrêtée. Peut-être par hasard. Peut-être pas. Parce que parfois, une seule leçon suffit à changer les règles du jeu.